de Nami dans One Piece et je vais d'ailleurs vous poser une petite question avant de continuer cette vidéo. Je vais vous mettre sur le petit en haut à droite que vous pourrez tapoter pour pouvoir répondre à ce sondage. Je vais vous demander pour mes reviews et pour mes scans de One Piece, quel cosplay que j'ai dans One Piece vous préféreriez voir, soit Nami, soit Luffy. Donc voilà, je vous laisse le choix et celui qui récoltera le plus de voix sera le plus souvent mis pour faire mes reviews de scans et mes reviews d'anime de One Piece. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour l'épisode 912 qui s'intitule Le plus fort, le chef des bandits, Tenmaru. Et donc on retrouve l'épisode avec Usopp qui découvre un personnage qui a justement une espèce de lune sur la cheville et donc il va l'accoster en lui disant ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, on jouait ensemble quand on était petits, tout ça et c'était qu'un superfuge pour pouvoir lui mettre dans sa main le papier qui stipule donc l'heure à laquelle il faut qu'ils se rejoignent, toutes les personnes qui sont susceptibles de pouvoir être des alliés qui ont justement cette espèce de lune sur la cheville. On retrouve Robin et Franky. Donc Franky avoue qu'il n'a pas pour l'instant plus d'informations sur ce qui est des plans de Orochi ni de Kaido. Donc les plans de leur manoir, tout ça, donc il n'a pas réussi pour l'instant à les avoir. Par contre Robin, elle, est sur le point d'être demandée pour assister à une inauguration avec Kaido ou avec Orochi. Sur ce point-là, on s'aperçoit que quand même l'espèce de machination qui a été mise en place pour récolter des informations, quelque part ça marche plutôt bien puisque Usopp lui a réussi quand même à avoir au moins une personne donc, qui est un allié et pouvoir l'accoster pour pouvoir lui donner l'heure du rendez-vous et également donc Robin qui semble bien partie et que Franky qui galère un petit peu dans sa mission. Ça, on retourne du côté donc de Law et de Luffy où l'on apprend donc que Ashura Doji a repris ses méfaits et qu'il se fait maintenant que Oden n'est plus là, qui se fait appeler Shiten Maru. Et donc il a repris ses méfaits, donc comme on l'a vu dans les scans, tout ça, c'était quelqu'un qui était méchant, qui était propriétaire d'une terre de non-droit. Ensuite, Oden a réussi à faire de cette ville de non-droit une ville prospère qui d'ailleurs lui-même était le souverain et donc Ashura Doji s'était rangé aux ordres d'Oden. Mais maintenant qu'Oden n'est plus là, Ashura donc il a repris ses méfaits, il a repris ce qu'il faisait avant et là il va se rendre à Okobore. Okobore, je le répète, c'est là où Luffy avait donné une cargaison de nourriture. C'est un village de Wano qui est très très pauvre, qui n'ont pas de nourriture à leur faim, où les hommes, les femmes et les enfants pleuraient parce qu'ils avaient tellement faim qu'ils allaient en mourir. Et c'est à ce moment-là donc que Luffy était arrivé avec une énorme cargaison de nourriture et avec de l'eau potable et qu'il leur avait donné. Donc on se retrouve justement dans ce village de Okobore. On s'aperçoit que Ashura alias Shiten Maru est arrivé pour pouvoir leur piquer justement la nourriture que Luffy leur a apportée et l'eau et tout ce qu'il contient. Donc il est là avec ses assaillants, ils essayent donc de se battre en arrachant en fait des mains des gens la nourriture et pour la récupérer pour eux-mêmes. Donc vraiment Ashura et Shiten Maru est retourné dans ses travers, il ne souhaite plus du tout être aux ordres de qui que ce soit, c'est lui qui donne des ordres. Et c'est à ce moment-là qu'il croise donc une vieille dame qui fait partie du village et qui est tout simplement en train de prier, les yeux fermés, elle prie. Les gens qui sont en train de piquer la nourriture demandent à cette femme, à cette vieille femme, de se pousser de là. Limite, ils la menacent avec leurs lames. Limite, ils leur disent qu'ils vont la tuer si elle ne bouge pas, mais elle ne bouge pas, elle est toujours en train de prier, elle ouvre juste un tout petit peu les yeux pour faire mine de que non, elle reste là, elle est juste en train de prier, elle ne fait rien de mal. S'ils veulent passer, ils passent, mais elle ne bougera pas, quoi. Elle est là, elle prie, elle fait ce qui lui semble le plus prospère à sa survie, et donc elle ne bouge surtout pas. Et à ce moment-là, on a Jack qui arrive, donc Jack qui fait partie de l'équipage de Kaido. Kaido qui est vraiment le souverain de Wano. Donc Jack qui va affronter Ashura qui se met donc contre Jack et qui vont s'affronter. Donc Ashura, je l'appelle Ashura parce que j'ai plus l'habitude de l'appeler Ashura, mais à ce moment-là il s'appelle Shiten Maru, désolé. Et donc il le combat, il lui assène un grand coup qui a pour principe donc de faire saigner Jack de la bouche et également donc de le trancher en fait en deux. Donc il a une énorme cicatrice
avec du sang qui coule suite à l'attaque de Shitenmaru. Et Jack qui lui riposte bien sûr, et à un moment Ashura se laisse faire. Shitenmaru pardon, se laisse faire. Il a perdu envie de se battre, on a l'impression, et donc il dit qu'il a souvent cherché une issue pour mourir depuis la mort de Oden, qui était le seul qui le respectait. Et en fait il se dit que non, il n'a pas envie de mourir, et surtout pas de la part de un sbire de Kaido. Du coup, il se remet à combattre. On a l'impression donc que Jack va perdre le combat parce qu'ils sont plus ou moins à force égale, sachant que Shitenmaru est considéré comme l'un des samouraïs les plus forts de Wano. Forcément, le combat était vraiment très serré. Ça, on a un petit passage avec Kaido qui commence à perdre le contrôle tout simplement parce qu'il n'a plus d'alcool et qui sent qu'il y a quelqu'un de son équipage qui est en train de se battre plus ou moins à mort avec quelqu'un d'autre. Et du coup, il perd totalement le contrôle. Il est en train de foutre le camp à tous ces sbires qui sont à côté de lui. On voit bien qu'il qu'il est en train de se transformer clairement en quelque chose d'autre. Ensuite, on retourne du côté de Luffy, là où on voit Momonosuke qui est totalement paralysé, il tremble de partout, il est vraiment pas bien, et il se transforme lui en dragon, comme on l'avait vu, Momonosuke se transforme en dragon suite au fruit du démon, le smile, qu'il avait mangé à l'époque de Penkazard. Donc Momonosuke se transforme en dragon. Il y a donc tous ceux qui sont de Wano qui ne savaient pas forcément pour Momonosuke et qui se rendent compte qu'il sait se transformer en dragon. Et suite à ça, on a une espèce de gros tonnerre. Le ciel se met à s'assombrir. On a un gros tonnerre. Et on a Kaido qui arrive à Wano, donc il était sur sa terre, là, reclus un petit peu de Wano, et là il arrive vraiment à Wano, dans cette espèce de nuage qui gronde, ce tonnerre, et on s'aperçoit que Kaido est un dragon bleu, un dragon immense, et il cherche Luffy qui, avant la fin de l'épisode, est vraiment choqué d'apprendre que Kaido est un dragon, que Kaido peut se transformer en dragon, et on a le regard de Kaido, donc en dragon bien sûr, qui se retourne vers Luffy, donc il l'a remarqué avant la fin de l'épisode, et l'épisode se termine comme ça. Voilà, donc encore un épisode vraiment très très sympathique avec une fin digne de ce nom, digne d'une fin d'épisode vraiment super où on a envie d'avoir la suite. J'ai vraiment hâte d'être à la semaine prochaine, j'avais hâte déjà de voir cet épisode là, franchement je suis plutôt pas déçue, malgré que j'aurais pensé qu'en fait il se passerait plus de choses, mais c'est vrai que dans l'anime il s'attarde peut-être plus, c'est un petit peu plus mou dans l'anime que dans le manga, dans le scan, ça va vraiment super vite. Tout s'enchaîne et on n'a pas le temps de s'ennuyer, que dans l'anime c'est vraiment un petit peu plus longué je trouve. C'est plutôt intéressant aussi, mais c'est une autre façon de voir les choses. Mais je trouve quand même que dans l'anime ils sont un peu plus lents que ce qu'ils sont dans le scan. Donc au prochain épisode ça va vraiment être, je pense, un épisode plein de rebondissements, tout ça. J'ai vraiment hâte de voir. Donc voilà, en tout cas j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça ferait vraiment très très plaisir. N'hésitez pas aussi donc à répondre au petit sondage sur le petit i en haut à droite de la vidéo, que je puisse savoir si vous préférez que je fasse mes reviews en cosplay de Luffy ou en cosplay de Nami. Une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.